Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se poser la question, et si ton corps connaissait déjà toutes les réponses, mais que tu avais juste oublié comment l'écouter? Bienvenue dans Intuition et Impact, le podcast où on parle de spiritualité, de mouvement et de business, sans bullshit, mais avec beaucoup de conscience. Donc aujourd'hui, on va plonger dans un sujet essentiel qui est ton corps est un messager. Il t'envoie des signaux en permanence. Mais est-ce que tu sais les décrypter? Alors on va voir ensemble comment apprendre à entendre, comprendre et utiliser ces messages pour prendre de meilleures décisions, être à l'écoute de son intuition et surtout éviter de t'épuiser. Prête? C'est parti! Ton corps a un langage que tu as oublié. Déjà, c'est intéressant d'en prendre conscience qu'on a oublié le langage de notre corps. On vit aussi dans un monde où on est déconnecté de notre corps. On écoute notre mental, on est très souvent dans notre mental, on cherche des réponses à l'extérieur, les tirages de cartes, les oracles, la dernière tendance dev perso à la mode, le dernier stage, la dernière retraite. Voilà, on cherche à l'extérieur, constamment. Et on va rationaliser. Et pourtant, notre corps sait avant même que notre cerveau comprenne. Par exemple, tu rencontres quelqu'un et tu ressens immédiatement une tension, on l'a tous vécu, avant même d'avoir une bonne raison de te méfier. Mais des fois, on ne sait même pas comment interpréter cette tension. Ou alors, tu vas penser à un projet et d'un coup, tu vas ressentir une excitation profonde, tu as envie de sauter dans tous les sens, tu ne sais pas pourquoi. Alors que rationnellement, ça sort de nulle part et ça semble risqué. Et là, c'est ton corps qui te parle. Parce que ton corps, il ne te ment pas. Il va capter et enregistrer les informations bien avant que ton mental arrive à les analyser. Il y a 3 grands types de signaux corporels. En premier, tu vas avoir les signaux physiques immédiats. C'est un oui ou c'est un non. Ton corps, il va te parler par des sensations simples et directes. C'est-à-dire expansion, légèreté, c'est un oui. Alors que la contraction, la lourdeur, et bien là, c'est un non. Je vais te proposer un exercice express. Pense à une situation où tu t'es senti profondément aligné. Comment ton corps réagissait-il? Est-ce qu'il était détendu, ouvert, léger? Maintenant, pense à une situation où tu as fait un choix contre toi-même, en faisant passer les besoins de quelqu'un avant les tiens. Est-ce qu'il y avait une tension, une boule au ventre, un poids dans la poitrine? Est-ce que tu n'avais pas envie de le faire, mais vas-y, que tu t'es forcé? Tu y es allé à reculons, tu as dit oui pour faire plaisir. Qu'est-ce que tu as ressenti dans ton corps à ce moment-là? En faisant attention et en mettant de la conscience sur les réactions de ton corps, c'est comme ça que tu vas apprendre à reconnaître les micro-signaux de ton corps au quotidien et ton intuition. Maintenant, on va passer à tout ce qui va être tes douleurs et tes tensions chroniques, entre guillemets. Qu'est-ce que tu ignores? Parfois, ton corps, il t'envoie des messages un peu plus persistants. Une maladie d'un coup, où tu vas te bloquer à un endroit. Moi, ça m'arrive très souvent avec le dos, parce que je porte beaucoup de choses, émotionnellement, énergétiquement. Je ressens que je porte beaucoup de choses, et en fait, je sais que très régulièrement, je peux être bloquée du dos. Parce que ça m'envoie un message, parce que mon corps m'envoie un message. Est-ce que toi, ce serait les douleurs cervicales? Donc tu vas avoir voilà, le port de responsabilité. Ou alors c'est plutôt tout ce qui va concerner la zone du ventre, les maux de ventre.
Ça peut être un stress non exprimé ou une colère non exprimée. Ou alors une fatigue inexpliquée. Peut-être que tu forces une direction qui n'est pas alignée. Il y a un super livre qui est le dictionnaire des mots et des maladies, qui concerne en fait l'aspect psychosomatique de ce qu'on peut vivre. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller creuser de ce côté-là. Je vais te partager un exemple personnel. J'ai une cliente qui avait des douleurs récurrentes dans le bas du dos. Et après exploration à travers différentes questions, elle a compris que ça correspondait à une peur financière qu'elle refusait de regarder en face. Donc on a travaillé dessus et ces douleurs, elles ont diminué. Parce que ton corps va stocker ce que ton mental évite. Et ouais, apprendre à écouter ses douleurs, c'est souvent apprendre à écouter ses besoins profonds. Il n'y a pas de secret. Ton corps est la dernière interface dans la communication de toi à toi. Tu vas avoir différents corps, bouddhique, astral, énergétique. Et en fait, ton corps physique, c'est vraiment la dernière phase. En troisième, tu as l'énergie fluctuante. Quel est mon vrai rythme ? Oui, on est dans une société patriarcale qui nous impose un rythme, qui nous impose des horaires, des contraintes. Et donc, nous, en tant que femmes, on s'impose aussi ce rythme-là. Alors que, de par nos cycles, on a un rythme complètement biologique, complètement différent. On a 4 phases dans nos cycles. Alors que le rythme que la société nous impose, c'est clairement un marathon. Et donc, on a tendance à se forcer à être productive en permanence. Mais voilà, notre énergie, elle fonctionne par cycle. Et notre intuition est plus forte quand on respecte nos rythmes. Elle est plus claire. En phase haute, tu vas avoir ta créativité, ta capacité d'action et une clarté mentale qui va être idéale pour prendre des décisions, créer, avancer. Et en phase entre guillemets basse d'énergie, tu vas avoir besoin de repos et d'introspection. Et c'est exactement le temps pour recevoir tes intuitions, traiter tes émotions et checker tes besoins. Je vais t'inviter pendant 1 mois à noter ton niveau d'énergie et à prendre conscience de ton rythme aussi, de tes lunes, de tes règles. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à te renseigner sur tes cycles en lien avec tes hormones et dans quelle phase tu es la plus productive et dans quelle phase tu as besoin de te reposer. Tu verras que tu as besoin de te reposer en phase de règles et la phase un tout petit peu avant. Parce que dans cette phase-là, on est dans notre automne et notre hiver intérieur, tous les mois. Et donc par exemple, faire un lancement ou te lancer dans un nouveau projet à ce moment-là, c'est clairement contre-productif. Tu te tires une balle dans le pied. Donc pour un business au féminin aligné, c'est hyper important d'avoir ces notions-là. Bon, maintenant, on va se poser la question de comment se reconnecter à son corps et mieux écouter ses signaux. Je vais te proposer 3 petits exercices. Le premier, on va pratiquer la pause corporelle. Donc là, tout de suite, maintenant, je vais t'inviter à fermer les yeux et à respirer profondément. Prends une grande inspiration
Une grande expiration. À nouveau, une grande inspiration. Une grande expiration. Et je vais t'inviter à te poser la question. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps en ce moment? Observe, accueille, sans jugement. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps en ce moment? Si tu ressens une tension ou une gêne, demande-toi maintenant, quelle est l'émotion ou le besoin derrière ce signal? Ok, une fois que tu as eu tes réponses, je vais t'inviter à rouvrir les yeux. Puis on va passer au deuxième exercice, la deuxième proposition. La deuxième, ça va être de bouger en pleine conscience. Ton corps te parle mieux quand tu es en mouvement. Pas par le mouvement en soi, mais parce que le mouvement permet à ton mental de se déconnecter. Le mouvement permet à shut down ton mental pendant un temps. Tout dépend de quel mouvement. Plus le mouvement va être en intensité, et plus ton mental va être shut down. Ça peut être des pratiques à haute intensité, comme le crossfit, comme la danse intuitive, la danse extatique. À un moment donné, ton mental, il va plus réussir à suivre. Il va plus avoir besoin d'analyser. Tu vas avoir besoin de toutes les ressources pour ton corps, que ce soit pour suivre un flow à travers la danse intuitive extatique, ou que ce soit pour une activité physique intense, comme le crossfit. Ou alors quelque chose comme un bain froid, ça va venir déconnecter ton mental. Et là, à ce moment-là, tu peux écouter ton corps. Donc pour quelque chose de doux, tu vas avoir la danse intuitive. Elle permet de libérer les émotions stagnantes et au bout, tu vas avoir de 10-15 minutes. Une fois que tout est sorti en termes d'émotions, tu vas être connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Tu vas être connecté à ton oracle intérieur, à ton corps, à ta sagesse. C'est une pratique que je fais tous les jours et qui est extrêmement puissante. Ensuite, tu vas voir le yoga aussi. Il va t'aider à te détendre et à relâcher tes tensions que tu as accumulées. Dans le yoga, ça va être un effort conscient à travers ton mental de revenir à ta respiration et revenir aux sensations de ton corps. Pendant toutes les sessions, pendant toute la durée, l'objectif c'est de revenir à ta respiration et de qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Comment est-ce que tu te sens dans la posture? Si tu as besoin de sessions de yoga, tu peux aller voir sur mon YouTube. Tu as beaucoup de propositions. Enfin, tu vas avoir aussi la marche consciente, c'est-à-dire sans distraction, en observant ton ressenti, de chaque pas, pieds nus, de chaque sensation dans la nature, le vent sur ta peau, le soleil sur ta peau, les textures, les vêtements, les sensations des vêtements sur ta peau également. Tout ça, ça va améliorer ta connexion avec ton intuition. Je t'invite à aller voir mes playlists sur Spotify pour de la danse intuitive. Je t'invite à en sélectionner une, je te mettrai le lien en description, et à laisser bouger ton corps librement pendant 5 minutes. Observe ce qui se passe sans juger, et si tu veux me faire un retour, écris un petit commentaire en dessous de cette vidéo de ce qui s'est passé pour toi. En dernier, je peux t'inviter aussi à écrire tes ressentis corporels chaque jour. C'est-à-dire dans ton journal quotidien,
Note chaque jour tes douleurs, tes tensions, ton niveau d'énergie du jour, ton ressenti émotionnel. Et tu vas voir qu'en quelques semaines, tu vas voir des liens apparaître et tu vas pouvoir avoir un vrai recul sur ce que tu ressens et ce qu'il y a à venir libérer. Quel est le signal corporel que tu ignores souvent? Un mal de dos récurrent, un manque d'énergie, une sensation de poids sur la poitrine? En tout cas, viens m'en parler en commentaire sur YouTube parce que j'adore échanger avec vous. Donc j'ai hâte de savoir si cet épisode t'a plu, si tu as pu mettre en place les exercices que je t'ai partagés. Je serais curieuse de savoir comment ton corps te parle. Et si cet épisode t'a aidé, je t'invite à liker, commenter, partager à une amie qui a besoin de se reconnecter à son corps. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Intuition et Impact. En attendant, fais confiance à ton intuition et passe à l'action.